Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, c'est Noah Thomas et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top sur Top avec Damien Laterre. Salut Damien, comment ça va? Bah écoute Noah, tout va bien. Et évidemment avec Foucault Simonin. Salut Foucault, ça va? Salut Noah, ouais, ça va très bien, également. On est à J-7 du plus grand rendez-vous pongiste de l'année, les championnats du monde par équipe 2026 de Londres. Du 28 avril au 10 mai, Les 64 plus grandes nations féminines et masculines du ping mondial tenteront de décrocher la Sway Ceiling Cup chez les hommes et la Marseille Corbillon Cup pour les femmes. Mais cette année, le format de la compétition a changé. Après ceux de la CDM mixte et de simple de l'ITTF, l'ITTF s'est encore livré à une nouvelle expérimentation. Accrochez-vous bien, ces championnats du monde se diviseront donc en 3 parties. Pour commencer, il y aura déjà 2 groupes qui seront basés sur les 7 têtes de série par rapport au classement mondial par équipe, donc féminin et masculin, plus le pays hôte, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc les 8 équipes s'affronteront en 2 groupes de 4, mais toutes les équipes seront qualifiées pour le tableau principal. Ce qui est déjà assez étonnant, mais donc ce groupe servira seulement à déterminer les têtes de série de la compétition pour la suite, donc pour le tableau principal. Puis après ça, même pas après ça, mais finalement, en parallèle, on a 14 autres groupes, pareil, de 4 équipes, ce qui nous mène à 56 équipes, donc plus que les autres 64 en tout. Donc tous les premiers seront qualifiés pour le tableau principal, et les 6 meilleurs deuxièmes seulement sur 14. Les 8 autres meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un match de barrage, ce qui nous fera après, donc au total, 32 équipes, donc les 8 des 2 premiers groupes qui joueront un peu pour du beurre leur premier tour, les 14 premiers de groupe, les 6 meilleurs deuxièmes et les 4 autres deuxièmes qui seront qualifiés grâce au match de barrage. Et puis après, on démarra à partir des 16e de finale, donc 16e, 8e, quart, demi, finale, en suivant les têtes de série. Un format encore, c'est peut-être encore une petite lubie de l'ITTF, on verra vos avis par la suite, donc un format encore un peu étrange, un peu incongru que nous a pondu l'ITTF, en comparaison avec celui de 2024 qui était beaucoup plus simple, on avait seulement 40 nations, 8 groupes de 5 équipes, les premiers étaient tous qualifiés en 8e de finale, et les 2e et 3e s'affrontaient dans un match de barrage pour se qualifier et affronter un premier en 8e de finale. Beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. Donc Damien, est-ce que l'ITTF nous a encore créé un nouveau format un peu étrange et on ne sait pas vraiment où est-ce que va nous mener ce format-là? Franchement, c'est faire compliqué sur quelque chose qui devrait être simple. Alors, la volonté d'élargissement, pourquoi pas, inviter plus d'équipes, etc. Ça, à la limite, on va dire, c'est toutes les fédérations sportives qui a ce but d'ouvrir à plus de pays pour ouvrir un peu le sport. Ça, je ne jugerai pas là-dessus, ça, c'est à chacun d'y penser. Mais alors, par contre, le format sportif, faire une poule des 8 meilleures équipes, mais en fait, c'est 7 parce qu'il y a le pays hôte qui va ensuite être tête de série pour l'équipe qui va affronter en 16e des autres poules. C'est faire compliqué pour pas grand-chose. Alors oui, ça va faire des matchs de gala, mais justement, est-ce qu'on a besoin de matchs de gala dans un championnat du monde? Alors qu'en soi, l'événement suffit à lui-même, alors qu'en 2024, phase de poule, certes, des phases de poule simples pour les grosses têtes de série, mais à la limite, ça donne lieu à des équipes un peu différentes, des fois faire jouer certains autres joueurs, et puis même pour certaines nations, d'affronter d'équipes de Chine, c'était quelque chose d'assez incroyable. Chine, Japon, etc. Là, on aura des matchs déjà très forts d'entrée, mais qui serviront juste à éviter la meilleure équipe possible, mais en soi, c'était déjà possible dans l'ancien format. À part juste, à part juste nous faire des France-Japon ou d'entrée qu'on pourrait revoir en demi ou en quart par la suite, je vois pas l'intérêt, alors qu'en soi, il y avait plus simple, et je sais pas si c'était pas déjà possible, même avec l'élargissement, quoi. Pour citer les groupes, pour qu'on ait du concret sous la main, la France va devoir jouer, chez les hommes, la France va devoir jouer le Japon, l'Allemagne et Taïwan, pour au final être forcément, et d'ailleurs les 3 équipes également, qualifiées pour le tour d'après. Donc une phase de poule compliquée pour au final être sûr d'être qualifié. Ouais, pour moi, c'est
pour prendre un élément de comparaison, c'est un peu la Super League, quoi. Et on va mettre les meilleurs ensemble et pour faire des matchs de groupe qui servent pas à grand-chose. Je comprends pas. Alors faire 16 groupes de 4, je suis pas défavorable. Fais 16 groupes de 4, tu qualifies les deux premiers, bon voilà. Ça me paraît très bien. Bon, ok, il y aura des équipes qui seront peut-être à peu près sûres de se qualifier pour le tour suivant. Mais bon, à la limite, je peux comprendre le principe. Là, pour moi, t'as une phase de groupe qui sert à rien ou presque. Oui, bon, pour le seeding, ne pas affronter la Chine en demi, bon, des trucs un peu comme ça, techniques. Mais sinon, donc des matchs de gala, mais dont on comprend pas bien l'intérêt. Et après, des poules un peu plus faibles, mais avec pas mal de qualifs quand même. Donc moi, je suis assez d'accord avec Damien qu'on comprend pas trop pourquoi ils ont fait un truc aussi complexe. Surtout que c'est les championnats du monde. C'est une compétition qui est très regardée. Quand même, chaque année, c'est la compétition qui est le plus regardée hors JO, même par des gens qui suivaient pas forcément. Si tu, pour moi, faut faire un format qui est largement compréhensible par le grand public. Et là, tu fais un format assez complexe que même nous, on n'arrive pas à comprendre. Truc de 6 meilleurs deuxièmes et ils sont directement qualifiés. Les 8 autres, ils sont en phase préliminaire. C'est tellement complexe pour rien. Donc, ouais, ça me désespère un peu parce que je comprends pas trop pourquoi faire aussi compliqué. Alors, c'est peut-être pour augmenter le prix des places, hein, mais bon, je sais pas. Ouais, puis le truc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que donc les 14 groupes, je sais pas comment on peut les appeler, secondaires, annexes, ou je sais pas, parce que finalement, c'est les groupes qui vont vraiment décider de la compétition, il y aura déjà des éliminations, alors que les 2 premiers groupes, enfin les équipes qui composeront les 2 premiers groupes seront déjà qualifiées pour le tour principal. Et donc ces 14 autres groupes là, les groupes, donc qui vont du 3 au 16, joueront dans une salle annexe, ne joueront pas dans la salle principale. Donc c'est déjà un peu étonnant, je sais pas. Est-ce que et en plus, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que sur les premiers jours, on va pas être plus intéressés, nous, en tant que fans de ping, réellement, amateurs, à regarder les groupes, 3 à 16 plutôt que les groupes 1 et 2? Est-ce que j'ai envie de voir un Japon-Allemagne pour lequel dans lequel les 2 équipes seront qualifiées pour la suite? Ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de regarder, là, je prends au hasard dans les groupes, un Autriche-Italie? Ou même un, Portugal-Grèce? Ça peut être beaucoup plus intéressant. Où les des équipes joueront leur survie. Ah mais complètement, je suis largement d'accord et j'ai presque même envie de dire, alors attention, je ne juge personne, mais j'espère que les fans seront plus intéressés par ces groupes-là que le groupe 1 et 2, bon, ou le groupe des 7 meilleures équipes plus Angleterre, enfin, qui seront plus intéressés par les autres groupes, c'est-à-dire du 3 à 16, parce que là, entre guillemets, c'est leur qualif qui joue. Et là, il peut y avoir des matchs intéressants. Tu disais, voilà, par exemple, même voilà, je suis plus intéressé par un Belgique-Cameroun que par un pardon, un Troels-Morgar ou Choukin, mais un match qui, bon, bah en fait, c'est juste pour savoir qui va être tête de série numéro 1, en fait. Euh, c'est faire des matchs de gala, en fait, pour rien, et je préfère largement voir des matchs de joueurs moins cotés, mais où tu dis, ces matchs-là, ça compte pour la suite de la compétition, pour se qualifier ou pour s'éviter un barrage. Et même l'existence même d'un barrage, en plus déjà de groupe, déjà, bon, c'est faire encore plus de matchs, là où je trouve que... Mais d'une certaine manière, c'est là au moins, il y a une qualif qui se joue. Donc, ouais, je suis largement d'accord avec toi, Noah, et avec Foucault, ça n'a pas de sens et ça rend des gros matchs pas intéressants, alors que ce qu'on a envie, c'est peut-être qu'un seul gros match, mais le gros match qui joue en demi ou en quart, où on se dit, bon, là, il y a quelque chose qui joue, une médaille, une finale ou quoi que ce soit. Que, bon, bah voilà, on ne sait pas comment les équipes vont se préparer à ça, parce que c'est inédit, mais on aura chacun. On ne sait pas comment les fédérations vont traiter cela, que ce soit la nôtre, la France ou d'autres nations. Donc en fait, c'est des matchs en plus, alors qu'on pouvait très bien, comme l'a dit Foucault, faire 16 groupes et voilà, et tout le monde se mélange, et il y a des matchs, et au moins, bah, il y a un qualifié à la fin. Même si on sait le qualifier, il y a un qualifié à la fin.
J'arrive pas à l'expliquer autrement que, mais vraiment au premier degré, que par le fait de vouloir vendre des billets. En se disant, bon, non, bah, si on met Chine, Angola, personne va venir le voir, alors on va vendre des billets, on va mettre des gros matchs d'entrée. J'arrive pas à l'expliquer autrement, et bon, je trouve ça, ma foi, très dommage, mais bon. Là-dessus, Mais est-ce qu'on peut ouais, vraiment pardon. expliquer par ça, Foucault? Parce que moi, quand je regarde le calendrier, je vois quelque chose qui est encore plus aberrant pour moi, c'est que sur les 3 premiers jours, donc du 28 au 30 avril, on aura les matchs de ce qu'ils appellent le Stage 1B groupe. Donc c'est les groupes de 3 à 16. Je ne sais pas comment on peut vraiment les appeler. Peut-être tout simplement les vrais groupes, la vraie compétition. Donc sur les 3 premiers jours, puis le tour préliminaire, donc lorsque les 7 à 14 meilleurs deuxièmes vont s'affronter pour une place dans le tableau principal. Donc ça, ce sera le 1er mai. Tout ça dans la Cooper Box Arena, donc la salle annexe, ou en tout cas, je ne sais pas comment on peut l'appeler là. Et c'est même pas une salle annexe comme on peut avoir lors de ce match, ou même qu'on avait là, par exemple, sur le Youth et le Youth Star Contender le Youth Contender et Youth Star Contender de Metz, parce qu'il y avait 2 salles. Là, ça va être la salle tout simplement des 4 premiers jours, la salle des petites équipes en fait. Enfin, je trouve que c'est c'est pas ridiculisant, mais bon, ça ça minimise un peu le rôle que vont avoir les petites équipes et je trouve ça pas forcément très correct. Et puis après, à partir du 5e jour, enfin sur le 5e et le 6e jour, et ben les équipes des groupes, enfin du stage 1A, enfin j'en perds mes mots, je sais pas vraiment comment expliquer ça. Les équipes du stage 1A, donc les 2 groupes, enfin les 2 premiers groupes qui seront forcément qualifiés, vont s'affronter sur 2 jours. Donc en fait, on aura 2 jours avec seulement des affrontements et des matchs entre la Chine, la Suède, la Corée du Sud, l'Angleterre, la France, le Japon, l'Allemagne et Taïwan. Je prends l'exemple des hommes parce que c'est ce que j'ai sous les yeux, ou sinon chez les femmes. Japon, Allemagne, France, Angleterre, Chine, Corée du Sud, Taïwan et Roumanie, pendant 2 jours. Mais des équipes qui seront déjà qualifiées. Elles le, elles le savent. D'ores et déjà, elles sont qualifiées pour le tableau principal, mais pendant 2 jours, on va devoir se fader leur match. Et bon, encore, si on parallèle, comme on pouvait le penser, si on parallèle, on avait aussi les matchs des groupes 3 à 16. On pourrait switcher, un peu zapper avec la télécommande. Allez, un coup, on se regarde un peu de, je sais pas moi, Allemagne-France chez les femmes, et puis un coup, on se regarde, allez, un de Slovaquie chez les hommes, ou un de Tunisie, ou que sais-je, même Brésil-Hongrie. Ça peut être un très beau match, le Brésil-Hongrie. En même temps, vous voyez, avec la petite zapette. Mais non, là, on va avoir 4 premiers jours avec donc les équipes plus ou moins dites inférieures. Et on va voir 2 jours, franchement, ça va être les 2 jours les plus ennuyants des championnats du monde, hein, pour moi. Je sais pas ce que je vais faire pendant ces 2 jours-là. Et enfin, c'est pas des jours qui vont être passionnants pour moi, hein. Ça va être des jours vraiment ennuyants. Regardez, Japon-France, 2 équipes qui sont déjà qualifiées. Enfin, je préfère voir se battre pour la qualif, voir 2 équipes de mort de faim entre, je sais pas, le Nigeria et le Pays de Galles, s'ils ont une chance de se qualifier, plutôt que regarder un match sans réel enjeu. Franchement, ça me dégoûte un peu de voir ce format-là. Après, si je veux rebondir là-dessus, c'est que mon avis, c'est la moins mauvaise des Pardon, idées. Damien, jouons dans la grande salle. Ouais, non, mais ça là-dessus, c'est aberrant et ça, c'est aberrant, ça, je suis largement d'accord avec toi. Mais là où c'est la moins mauvaise idée, c'est qu'au moins pendant ces 4 jours-là, la lumière vont être dans ces équipes-là, alors que si on avait mis aussi les 2 autres groupes, ça aurait perdu un peu le public. Et en soi, je pense que nous-mêmes, et ça permet aussi d'avoir peut-être déjà des premiers qualifiés, des premières tendances d'équipe. Et ça donnerait, on va dire, à ces 2 équipes-là, hommes et femmes, enfin, ces 2 poules, pardon, hommes et femmes, l'idée de se dire, tiens, si on finit premier seed, qui est-ce que. Je ne sais pas encore comment on fonctionne, je ne sais pas s'il y a un tirage au sort après intégral, mais je suppose c'est pour dire, on va éviter telle ou telle équipe si on termine premier de notre poule ou quoi que ce soit. Et puis à la limite, je trouve que même d'un point de vue organisationnel, bon, au moins, je trouve que c'est pas trop mélangé et on s'y perd pas trop. Maintenant, pourquoi tout cet effort alors qu'on pouvait tout juste les mettre dans une poule. Et puis de toute manière, ces équipes-là, hormis peut-être l'Angleterre chez les femmes, globalement, toutes les équipes qu'on a citées du top 8 devraient largement passer, peu importe les poules qu'il y avait. Donc je vois pas l'intérêt que de faire mélanger, à part comme disait Foucault, et là je suis largement d'accord, bah, faire des gros matchs dans la grande salle et ça fait des billets.
de voir un, je sais pas, Truls Morgar, Bong Choukin, comme je disais auparavant, ou un Harimoto, Félix Lebrun. Et encore, est-ce qu'ils vont jouer ensemble dans ces matchs-là? Oui, peut-être, pour faire du sparring, pour se préparer, pour entrer dans la compétition. Mais à la limite, il y avait peut-être plus facile à faire, et surtout, bah, voilà, là, je comprends pas trop l'intérêt. Moi, je Sur ça, serais. mais justement, tu disais, on va vendre des billets pour les matchs avec les grosses équipes, tout ça. Mais finalement, sur les 4 premiers jours, quels billets ils vont vendre pour leur salle annexe, enfin pour leur seconde salle, vraiment, je ne sais même pas comment on doit l'appeler cette salle, pour leur seconde salle avec les équipes dites inférieures, second couteau. Alors que Quels s'il y billets ils avait, vont vendre? alors que s'il y avait la Chine d'entrée, on sait qu'il y aura les fans chinois qui iront même pour les phases de poule là-dessus, ou s'il y avait la France, il y aurait les supporters français même pour des phases de poule ou quoi que ce soit. Enfin, quoi qu'il arrive, il y aurait du monde, et à la limite, il y aurait même eu plus de monde si on avait fait 16 groupes en répartition sur les deux salles, mais en tout cas, faire 16 groupes, je sais pas si au niveau organisationnel c'était plus dur ou pas. Moi, j'estime que c'est pas moins dur, et surtout, ça permettait de ranger un peu toutes les équipes et de mettre la lumière sur les équipes. Alors que là, bon, bah, on aura 4 jours, bon, voilà. Voici les équipes qui vont se qualifier direct et ceux qui vont être barragistes, puis voilà, on a 2 jours où on va avoir ben, les meilleures équipes qui vont s'affronter, mais en fait, ils sont déjà qualifiés. Bon, c'est vrai que c'est. Bon, bref, on tourne en rond, et justement, ce format, c'est tourné en rond. Et Foucault, toi, je te pose la question justement sur les 2 jours là, de matchs un peu déjà qualificatifs. Franchement, je sais pas comment les appeler. Ces matchs qui comptent un peu pour du beurre. Est-ce que tu vas être plus passionné sur ces 2 jours-là que sur les 4 premiers jours de compète? Bah, moi, ça va être. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, moi, j'aimerais bien, du coup. En fait, ça dépend des équipes. Moi, s'ils mettent à chaque fois l'équipe type, en fait, ça m'intéresserait moins que s'ils mettent. Préférerais avoir un Coton et un Poré que avoir les Lebrun et Gauzy. Mais j'ai un peu peur que bah, chaque équipe mette un peu son équipe type. Et donc, on ait des matchs où on sait pas vraiment s'ils seront à fond. Par exemple, un France-Japon qui est quand même, serait un très gros match. On l'ait en poule, c'est un peu dommage. Et donc, pour moi, j'espère que les équipes en profiteront pour faire jouer un peu, on pourrait dire, entre guillemets, leur second couteau. Euh, donc, si c'est le cas, ça pourrait plus m'intéresser, mais sinon, ouais, je serais beaucoup plus intéressé par certains groupes du stage 1B, où il y aura quand même un peu de suspense, que bah, c'est c'est deux groupes qui servent pas à grand-chose et dont on ne sait pas quelle sera la motivation des gens, est-ce qu'ils tenteront des choses, que ça permettra de faire des tests. On ne sait pas, mais en tout cas, moi ouais, pareil que vous, je présente un certain désintérêt pour ces 2 jours où on aura une phase de groupe qui compte, qui élimine personne. Et puis pour finir sur cet épisode qui va être beaucoup plus court que l'accoutumée, on va avoir une certaine redite. Parce que forcément, enfin, en tout cas je l'espère, quand on sait que la France, chez les hommes, va affronter le Japon, l'Allemagne et Taïwan, on espère qu'ils les réaffronteront à nouveau dans la compète, en quelque sorte. Complètement. Complètement, et c'est pour ça que les voir 2 fois, c'est encore moins d'intérêt. Après, bah, justement, en plus, j'ai l'impression que c'est un format pour permettre justement qu'on ait 2 fois et que la deuxième fois soit dans les gros derniers carrés. Mais en soi, même avec des tirages de poules en entier, les 16 groupes, toutes les meilleures nations finiraient premières de leur groupe, ou alors vraiment cataclysme, ou alors groupe de la mort, où on se prend, enfin, une des nations prend la Roumanie, et sur ce match-là, la Roumanie gagne contre Taïwan ou le Japon ou quoi que ce soit. Mais en soi, toutes les équipes auraient fini première de poule. Donc, encore une fois, ça rend un peu le côté. On les fait jouer une première fois, et puis, oh, vous inquiétez pas, bon, elles seront toutes tête de série, donc elles seront tous à un chapeau particulier. Et l'espoir, je pense, de l'ITTF, c'est de voir les meilleurs joueurs déjà s'affronter directement, ce que je pense certaines équipes ne vont pas faire. Mais par exemple, voir Chine et Japon premiers de chaque groupe pour être 1 et 2, et ainsi être splittés dans les deux chapeaux concurrents, et éviter, s'il y avait un tirage intégral ou quoi que ce soit, se retrouver dans le même tableau. Mais en soi, bon, à la limite, s'il y avait un Chine-Japon en demi, ou bah, à la fin, c'est le tournoi, c'est comme ça. Alors que là, en faisant ça, il y a peut-être un scénario
où la France tape le Japon, où la Chine se fait taper par la Suède. Bon, je dis ça parce que ça se trouve, il y aura des turnovers ou quoi que ce soit. Et à la fin, bah, on aura toujours la même situation. Alors que je préférais que ça soit de manière plus naturelle, où chaque équipe puisse affronter une équipe comme la Chine ou le Japon au moins une fois dans leur vie. Je trouve que ça a plus d'importance, je trouve, et c'est mieux pour le ping que de séparer les meilleures équipes et les équipes, entre guillemets, qui vont devoir se bagarrer. Justement, pour conclure ce podcast par rapport à la France, est-ce que on n'aurait pas intérêt à faire tourner sur les premiers tours, mais pas seulement à faire tourner dans le sens à faire jouer Flavien et Thibaut tous les matchs, mais à plutôt expérimenter quand on connaît les formes, la forme plutôt de Simon et d'Alexis. Au niveau des hommes Ouais, seulement, parce que chez les femmes, on sait qu'aussi on aurait intérêt à faire tourner. ouais, bah chez les femmes c'est encore différent, je pense. Mais chez les hommes, ouais, pourquoi pas tester un Simon en deux, etc. Tester des Flavien, Thibaut. Je pense que on peut l'utiliser comme ça. Et j'espère qu'on va l'utiliser comme ça parce que si on met à chaque fois Félix, Alexis et Simon en 3, bon, ça va les préparer, effectivement, mais j'ai pas envie de voir ça en groupe, moi. J'ai envie de voir ça plus tard, dans la phase finale. Et ça va être très bien, quoi. Donc, ouais, j'espère que, en tout cas, ça va faire tourner, ça va tenter les choses dans ce groupe parce que, franchement, l'enjeu reste faible parce que, bon, de toute façon, quand tu veux gagner une compétition, faut taper tout le monde, hein. Donc, bon, voilà, c'est mon avis. Là où je suis Et d'accord on avec va pas Foucault, se répéter. Oui, Damien, pardon. non, pardon, excuse-moi, là où je suis d'accord avec Foucault, c'est qu'en plus, à la différence des championnats d'Europe par équipe, où il y a eu quelques voix qui s'étaient levées en disant mais pourquoi on n'a pas fait jouer Thibaut ou Flavien Coton, là la différence c'est que c'était un tournoi qui était beaucoup plus raccourci, et donc je pense qu'il y avait besoin de mettre un peu les frérots Lebrun et Simon Gauzy un peu dans leur compétition. Là, c'est une compétition qui va durer plus longtemps, et je pense qu'à partir des 16e, on va arrêter de faire des recherches. Donc c'est peut-être justement sur ces matchs-là qu'il y a le vrai l'intérêt. Bien sûr, faire jouer Félix, etc. Il faut quand même qu'ils aient de la dynamique. Mais par exemple, mettre une fois Thibaut en 3 ou une fois Flavien en 3, comme disait Foucault, mettre Simon en 2, faire souffler Félix sur un des 3 matchs, ou faire souffler Alexis sur un des 3 matchs, ou quoi que ce soit. Ou alors, c'est à l'appréciation de chacun. Mais à la différence des championnats d'Europe par équipe, vu que déjà dès la partie des 16e, il faudra pas faire vraiment de calcul et prendre les 3 meilleurs sur l'instant. Ben justement, vu la méforme, je dirais même pas sur un point de vue physique, mais sur un point de vue, voilà, la forme de chacun, sportivement parlant, ce serait intéressant quand même de les mettre aussi de les voir jouer, et justement, vu que c'est des poules qui ne définiront pas la qualification, mais plutôt une tête de série. Mais on risque, et on va pas se répéter, bien sûr, on va arrêter l'épisode, mais on risque de jouer la Chine dès les quarts de finale. Aussi, aussi, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, faut se faire confiance aussi. Mais c'est vrai que globalement, ça va imposer des choix. Mais là, c'est une compétition pour moi qui est un peu plus longue. Donc je comprendrais cette idée-là. Après, si l'idée, comme les championnats d'Europe, on a 3 hommes, et ces 3 hommes-là, ils sont programmés pour faire tous les matchs, pourquoi pas. D'où l'idée que j'aurais préféré des poules classiques, où il y aurait, quoi qu'il arrive, une affiche, où on aurait pu faire jouer Thibaut et Flav. Là, ouais. Mais je pense qu'il faut quand même rester dans cette dynamique, parce que je pense quand même que de jouer tous ces matchs sera quand même plus dur à digérer, parce que la compétition dure un peu plus longtemps. Un dernier mot sur le format? Ouais, il y a, il y a, en fait, on aura quand même, bon, pour nuancer un peu quand même, on aura quand même nos matchs entre gros et petites équipes en 32e quand même. Mm. Enfin, en 16e de finale, où là, on aura, dans les 8 meilleurs qui vont affronter quand même des équipes, on va dire, plus modestes. Je pense que parce que même des équipes qui finissent dans les deuxièmes, peut avoir, bon, par exemple, le groupe 3 c'est Danemark, Madagascar, Mexique et Mongolie. Bon, tu peux avoir un Madagascar, Chine, potentiellement, on pourrait imaginer. Donc, on va quand même avoir des matchs entre équipes très fortes et équipes plus modestes, mais effectivement,
a priori que 1, parce qu'à partir des huitièmes, ça sera quand même déjà des grosses équipes. Et en plus, après qu'on ait eu des très gros matchs. Donc même pour la dynamique, donc ça va être un peu bizarre pour les équipes. Donc voilà, dommage de l'avoir changé parce que personne ne se plaignait de ce format, mais bon, c'est comme ça maintenant, faut faire avec. Moi, mon... Mais ouais. si sur le. Ouais, Damien, pardon. Je disais juste, moi je rajoutais, vu que c'était les derniers propos, moi mon dernier propos par rapport à ce format-là, ça pourrait être intéressant, à la limite si on doit avoir du positif, mais sportivement parlant, pour l'équipe de France féminine. Parce que à la limite, ça va les faire jouer contre des grosses, enfin des grandes joueuses, mais cette fois pas avec le boulet d'une certaine manière, d'une qualification. Et là, dans cet intérêt de tester des joueuses, etc., bah peut-être que au moins bah, on a toujours cette impression qu'elles ont. Enfin, il faut installer un peu la compétition. Là, de toute manière, tu as du temps et il n'y a pas de pression. Donc ça peut être pas mal, mais je rejoins Foucault, c'est vrai que pour revenir sur le format, on fait compliqué sur des choses qui devraient être simples. Ouais, juste moi aussi, mon dernier petit mot pour finir. En fait, ce que je trouve problématique aussi, c'est que si on a toutes les équipes qui se donnent à fond dès la phase de poule, dès la semi-phase de poule, enfin, puisqu'elle sera qualificative pour toutes les équipes, là, le stage 1A, donc pour les 8 têtes de série, on ne sera pas passionné par les matchs entre équipes avec énormément d'écart. Mais d'un autre côté, s'ils ne se donnent pas à fond, on ne sera pas passionné pendant 2 jours, alors que pendant 4 jours, on a vu des matchs, on aura vu des matchs sûrement à couteau tiré entre des équipes qui se battront à fond pour leur qualif. Donc on aura forcément un moment où la pression va redescendre dans un championnat du monde où ça ne devrait pas être le cas. Oui, totalement raison. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci les gars pour ce podcast. On l'a fait beaucoup plus court que d'habitude, mais on va enregistrer dès maintenant et il sera posté pardon, le 22. Donc si on est mardi que vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à écouter le podcast qu'on va sortir le lendemain. Donc on analysera plutôt les groupes, on fera nos projections sur les championnats du monde. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter le prochain podcast. Merci en tout cas d'avoir écouté celui-là, qui était plus court que d'habitude. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux également, Instagram et Twitter, top sur top. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Peut-être à demain, peut-être à dans 5 minutes, si vous l'avez écouté mercredi. Et encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci Foucault, merci Damien. On se dit à la prochaine. Salut. Salut. Ciao. J'arrête l'enregistrement et on en... C'était Top sur Top.